soyons honnêtes parce qu'on va parler d'un des jeux que je préfère et soyons vraiment honnêtes, faire une suite à Hades 1, c'était vraiment très osé, c'est comme faire une suite à Breaking Bad. En fait, t'as le droit à zéro erreur. Hades 2 justement, ils l'ont fait, ils ont tenté, et pire que faire zéro erreur. T'imagines s'ils avaient fait mieux que que Hades 1, s'ils avaient fait mieux avec Hades 2, et bah peut-être que c'est le cas. Pour ceux qui débarquent, Hades 2 c'est un roguelike action, développé par Supergiant Games, sorti en 2025, sorti en 2026. Cette fois tu joues Melinoë, la sœur de Zagreus, et ton objectif, défoncer Chronos, le titan du temps. Rien que ça, et vous vous rappelez de Chronos si vous avez joué au 1. Le gameplay, le cœur du jeu, c'est simple, toujours une dinguerie. On garde la base du premier Hades, combat rapide, dash, build aléatoire, progression, run après run justement, mais tout est plus profond, plus nerveux, plus stratégique. Déjà, Melinoë, c'est pas Zagreus, elle utilise de la magie. Donc t'as des sorts, des attaques chargées, des builds beaucoup plus variés que ses épées. Et surtout un système de combat encore plus technique. Chaque run devient un pulse. Tu adaptes ton gameplay en fonction des dieux, des bonus, des armes. C'est ça qui rend ce jeu ultra agressif et ultra addictif. Le twist génial, le jeu te force à réfléchir, pas juste à bourriner. Chaque build est différent, chaque run raconte une histoire, et quand tout s'aligne, combo parfait, dégâts absurdes, boss détruit en 20 secondes, t'as un sentiment de puissance qui est juste incroyable. Et comme pour le premier jeu, en termes de rejouabilité et de contenu, c'est indécent. Le jeu est énorme. Plusieurs routes différentes, deux grandes zones, sauf surface et enfer. Plein de boss, des dizaines de builds. En fait, littéralement 2 fois plus de contenu que le premier. Et même après 30, 40, 50 heures, comme le premier, t'as envie d'y retourner. Et ça, c'est le truc que Hades fait mieux que tout le monde. Le jeu transforme tes échecs en progression narrative. Tu meurs, ça avance quand même. Tu recommences, nouveau dialogue, nouveaux personnages, Zeus, Hécate, Némésis, tous doublés, tous charismatiques, au niveau d'une série Netflix. Alors là, la direction artistique, alors là, un vrai musée. Animation fluide, design incroyable, effets visuels ultra propres. Chaque écran, c'est juste une œuvre d'art. Et la musique, Darren Korb en roue libre, il y a quelques défauts, oui, c'est pas parfait. Une difficulté un peu chelou, certains boss qui te détruisent pendant des heures, un début un peu lent en craft et en ressources, mais franchement, même énormément de systèmes, oui, ça peut perdre certains joueurs, mais honnêtement, c'est des problèmes de riches. Honnêtement, si t'aimes pas Hades 2, soit t'as jamais joué à un roguelike, soit t'as cassé ton clavier sur le premier boss, soit tu es juste de mauvaise foi. Si t'aimes pas Hades 2, tu es de mauvaise foi, oui, je parle de toi. Hades 2, c'est un gameplay ultra solide, une rejouabilité infinie, une DA incroyable, une suite qui dépasse l'original. C'est tout simplement un des meilleurs jeux de 2025, voire le meilleur roguelike ever. Est-ce que c'est un jeu parfait? Non. Mais est-ce que c'est un jeu que tu dois absolument faire? Oui. Hades, c'est juste incroyable. Hades 1, je vous en avais parlé, c'était génial. Hades 2, franchement, c'est tout aussi bien. Vous regardez peut-être ma vidéo compilation sur les deux jeux Hades, et bah franchement, foncez sur le 2 si vous avez fait aucun des deux. Moi, je vais finir le 1 et ensuite, je vais aller tartiner le 2. Dis-moi combien de runs t'as tenu avant de rage quit. Like, abonne-toi, parce que souviens-toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dis-moi en commentaire, est-ce que t'as déjà joué à Hades 2 ou est-ce que t'es comme moi, tu vas régler ça très vite et y jouer immédiatement.